Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Avadim, des lois relatives aux esclaves. Perek Shishi Halacha Aleph. On a appris dans le chapitre précédent que un des moyens comment l'esclave cananéen, un esclave non juif, est affranchi, c'est lorsque le maître lui donne un acte d'affranchissement, un get shichur. Le Rambam nous dit, Hakotev get shichur le avdo, le maître qui rédige un acte d'affranchissement à son serviteur, Vezika lobo alide acher, et il a remis cet acte d'affranchissement à quelqu'un d'autre, en disant à l'autre personne, fais l'acquisition de cet acte d'affranchissement pour un tel mon serviteur. Eh bien, Yatsa ben Chorin, tout de suite, le serviteur est affranchi, malgré le fait qu'il n'a pas encore reçu l'acte d'affranchissement. Pourquoi? Car on peut attribuer un privilège à quelqu'un, même s'il n'est pas là. Donc, le serviteur, il n'est pas là, mais c'est quelque chose de bien pour lui, c'est une faveur qui va être affranchie, donc on a le droit de le faire, même sans son consentement, même par le fait qu'il n'est pas là. Aval mais si le maître, il a dit donner, il n'a pas dit zré, il n'a pas dit à quelqu'un fais l'acquisition de cet acte pour mon serviteur, il a dit juste donner cet acte d'affranchissement à mon serviteur. Eh bien, dans ces cas-là, le serviteur n'est pas encore affranchi tout de suite. C'est vrai que en attendant, le maître ne peut pas se rétracter d'annuler cet acte d'affranchissement, mais quand même, le serviteur n'est pas encore libre jusqu'à que l'acte d'affranchissement va arriver dans ses mains. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que du moment où il n'a pas encore reçu cet acte d'affranchissement, lorsque le maître il a dit seulement tnu donner, il n'est pas encore libéré. Alors, Omer tnu getzel avdi. Si le maître il a dit donnez cet acte d'affranchissement à mon serviteur, mais avant que ça va arriver dans les mains du serviteur, va mettre le maître il est mort, maintenant on peut plus le donner après la mort du maître vu que cet esclave appartient aux héritiers. Halachabet, akotev bishtar, celui qui est écrit dans un acte d'affranchissement à Siti Ploni Avdi Ben Chorim. J'ai fait un tel mon esclave un homme libre, Onasa Ploni Avdi Ben Chorim, ou bien un tel mon esclave est devenu un homme libre, ou bien qu'il a écrit à Areo Ben Chorim, c'est un homme libre, eh bien, il est affranchi. Malgré le fait qu'il a écrit ça dans le passé, Naasa, il est déjà devenu à Siti, je l'ai fait déjà un homme libre, eh bien, il est affranchi, parce que ça a aussi le sens qu'il est affranchi maintenant. C'est vrai que c'est écrit dans le passé, mais c'est-à-dire par rapport au moment où il a écrit le document. Maintenant qu'on parle du moment où il lui donne le document, c'est à ce moment-là que se passe l'affranchissement, eh bien, le document il est déjà écrit. C'est pour ça qu'il a écrit Naasa, donc au passé. Par contre, si Katav Bishtar, s'il a écrit dans l'acte, Essenu Ben Chorin, je le ferai à l'avenir, un homme libre, il a donné cet acte au serviteur, il n'obtient pas sa liberté, parce qu'il n'y a ici aucun indice que maintenant il est libre, il est écrit à l'avenir, on ne sait pas c'est quand exactement cet avenir-là. Halacha Gimel. À Omer, celui qui dit à Siti Ploni Avdi Ben Chorin, il dit au tribunal, j'ai rendu un tel mon serviteur un homme libre. Ou Omer, tandis que le serviteur il dit Lo asani. Non, le maître m'a pas affranchi, je suis encore son serviteur. Eh bien, Roche, j'ai donc un schéma que peut-être le maître, en effet, il a affranchi son serviteur sans son consentement. Comment ça? Par le fait que Zikalo alide acher, en donnant à quelqu'un d'autre, à un tiers, l'acte d'affranchissement pour son serviteur. Donc le fait que le serviteur il dit qu'il n'a pas été libéré, on considère pas, on ne prend pas ça en compte. On dit que sûrement le maître, il est affranchi par quelqu'un d'autre. Par contre, si le maître il a dit Katavti Gatshiro Venatatilo, il dit j'écris un acte d'affranchissement et je lui ai donné au serviteur Veu Amar. Et le serviteur, il répond, il dit Lo katav lo natani. Il n'a pas écrit, il m'a rien donné. Donc il est en train de dire je suis encore un serviteur. Dans ces cas-là, Odad Baaldin Kemeya Ed, l'aveu de la partie concernée, ça équivaut au témoignage de son témoin. En notre mot, il est encore serviteur, va réser Eved, jusqu'à que le maître va l'affranchir devant nous. Halachat Dalet, Mishetziva Bishat Mitato Amar, si un homme ordonne à l'heure de sa mort en disant Plonit Shifrat Yalishtabu Bayoshim, un tel ma servant que mes héritiers vont pas la servir. Elle reste quand même une servante dans le sens que les enfants qu'elle va avoir vont être des esclaves, mais il n'a pas dit
qu'il va la franchir. Donc, les héritiers n'ont pas le droit de la servir, de la faire un travail, parce que c'est une mitzvah d'accomplir les paroles du défunt, qui a demandé qu'on ne va pas asservir cette servante-là. Mais il n'a pas dit de la franchir non plus, donc elle reste servante. De même, s'il a dit Asula Kora Drouar, satisfaisez ma servante. Kofin et Yorshim, on oblige les héritiers, on ne la fait pas travailler, elle abim la Chashirot uniquement un travail qu'elle désire faire. Tziva ve'amar shachua, si il a ordonné, il a dit, libérez-la, qu'elle soit affranchie, Kofin et Yorshim le Shacherota, on oblige les héritiers à la franchir, parce que c'est une mitzvah d'accomplir les instructions d'un défunt. Alachae, Bishisha Dvarim, dans 6 aspects, Shavin Shichure Avadim, Legit et Nashim, sont similaires, l'affranchissement des serviteurs avec les lois des actes de divorce des femmes. Ou Bisharat Varim, dans les autres choses, dans les autres aspects, à part les 6 qu'on va mentionner, Arem Kishar Ashtarot, ils sont comme les autres documents. Ve'el ou Nashisha, voici donc les 6 lois qui sont similaires entre l'acte d'affranchissement des serviteurs et l'acte de divorce. Premièrement, Psulin Be'arkaot Shel Goim, ils sont invalides s'ils ont été faits dans des tribunaux non juifs. Deuxièmement, Uksheirim Be'ed Kuti, ils sont valides s'il y a un témoin qui est juif et un témoin qui est Kuti. Alors juste pour information, voyons ce que le Rambam nous explique ailleurs dans le Pirush HaMishnayot, la définition des Kutim. Les Kutim, c'est des gens que Sancheriv, qui était un roi qui a fait beaucoup de guerres et qui prenait les gens, qui les amenait d'un endroit à l'autre. Donc il a pris des gens qui habitaient à Kuta, donc ces gens-là, donc ça s'appelait Kuti au singulier, Kutim au pluriel. Et Sancheriv a pris ces gens-là de Kuta, il les a installés dans les villes de Shomron, en Samarie. Et le verset, il dit qu'au début, ces gens-là, malgré le fait qu'ils ont reçu le joug de Dieu, mais ils faisaient encore l'idolâtrie. Mais avec le temps, on nous raconte que ils ont étudié la Torah, c'est vrai, mais il expliquait dans le sens simple. Ils croyaient que la Torah écrite et non pas la Torah orale. Alors quand ils ont pris une mitzvah, ils faisaient très attention à cette mitzvah-là à fond. Et ils faisaient confiance, on leur faisait confiance qu'ils croyaient en un Dieu qui ne font pas l'idolâtrie. Jusqu'à que les sages, ils ont bien fait des recherches et ils ont vu qu'ils sanctifiaient le mont Grizim. Lorsqu'ils ont fait des bonnes recherches, ils ont vu que la raison, elle est parce que là-bas, il y avait une forme une sorte d'idole, donc une sorte de forme de colombe. Donc ils ont compris que c'était des idolâtres. Et à ce moment-là, donc, ils ont dit qu'ils sont des goïm total. Donc c'est vrai que souvent dans la Mishnah, on retrouve que les Kutim, le pluriel de Kuti, ces gens qui venaient de Kuta, d'un côté, ils sont plus hauts que les goïm, ils ne sont pas considérés comme des non-juifs. D'un autre côté, ils ne sont pas considérés comme des juifs. Tout ça, c'était avant qu'on a examiné leur situation. Mais une fois qu'ils ont examiné leur situation, ils ont vu que c'était des idolâtres, eh bien, ils ont dit, c'est encore pire même que les goïm. Alors ici, ce que le Rambam est en train de nous parler au Ksherim Be'ed Kuti, on parle quand les Kutim étaient encore OK aux yeux de nos sages. On va développer de toute façon les 6 points dans la suite jusqu'à la fin de ce chapitre-là. Donc continuons la 3e chose qui est similaire entre les actes d'affranchissement et l'acte de divorce de la femme. Il faut qu'il soit rédigé pour la personne qui va être affranchie, pour ce serviteur-là, non pas pour un autre serviteur. 4e, il ne peut pas être écrit sur un produit qui est rattaché au sol, il faut que ce soit séparé, détaché du sol. 5e, les témoins, 2 témoins, lorsque un signe, il faut que l'autre soit aussi présent. 6e, les actes de divorce et les actes d'affranchissement sont similaires en ce qui concerne le fait de les emmener ou de les apporter. Ça, c'est la 6e chose, comme nous allons le développer au fur et à mesure, étape par étape, ces 6 choses-là. Le Ram déjà commence en disant Keitzad, commence à Kol Ashtarot, en ce qui concerne donc de tous ces documents à Olim Barkaot Shel Goïm, littéralement qui montent, c'est-à-dire qui sont composés par des tribunaux qui sont non-juifs. Eh bien, en général, Ksherim, ils sont valables du moment qu'ils ont été faits basés sur toutes les conditions qu'on a dit dans les lois des prêts. Donc du moment où il y a des témoins qui ont vu que ça a été donné, ça a été fait, le prêt il a été fait, et on sait que ces juges-là et ces témoins-là, ils ne sont pas soupçonnés de recevoir un pot de vin, un shochad. Donc en général c'est bon, chutz à l'exception,
des actes de divorce des femmes et des actes d'affranchissement, que ça c'est cachère uniquement si ça a été fait par des témoins qui sont juifs. Parce que ici, ce que tu as besoin, c'est pas être sûr que c'est vrai. On a besoin que ça va se faire. Et pour ça, c'est-à-dire que le shtar, le document d'affranchissement ou bien l'acte de divorce, ne sont pas là ici pour une preuve qu'il y a eu le divorce, une preuve qu'il y a eu l'affranchissement. Ici, le document, c'est lui qui fait l'affranchissement. C'est le document, l'acte de divorce, qui lui fait le get. Et ça, c'est obligé que ce soit fait à travers un tribunal qui est juif. Halacha vav. Chol shtar sheyesh alav afilu ed echad kuti. Donc la deuxième condition, on disait que s'il y a un témoin qui est kouti, alors en général, dans les autres documents, qu'il y a un kouti qui a signé, on les soupçonne, qui ne font pas certaines mitzvot, eh bien pasoul, c'est invalide, car on le soupçonne, qu'il va soupçonner même à faux. On ne fait pas confiance à son témoignage. Chutz migit et nashim v'shichure avadim, à l'exception des actes de divorce et des actes d'affranchissement, Shem Ksherim Bedechad Israël Bedechad Kuti, qui c'est cachère, s'il y a un juif qui est témoin à un autre qui c'est un Kuti, parce que comme nous allons l'apprendre, le développer plus dans la suite, dans ces documents-là, c'est obligé que l'un va signer lorsque l'autre il est là. Donc lorsque nous avons un juif qui est cachère, qui signe sur ce document-là, et il y a aussi le Kuti, ce juif qui est cachère, il témoigne qu'en effet, l'autre aussi c'est un juif qui est cachère, c'est-à-dire verouche yekuti chaver, à condition que ce kouti-là va être un chaver. Littéralement, qui veut dire un ami, mais dans le sens qu'il est méticuleux dans la pratique des commandements. Donc, on sait que c'est quelqu'un de bien, et c'est la raison pour laquelle il fait attention aux mitzvot. Donc, on peut lui faire confiance. Maintenant, le Rambam dit tout ça, c'était à l'époque dans laquelle les koutim n'étaient pas encore, on ne les prenait pas comme des juifs à 100%, mais n'étaient pas comme des goïms non plus. Mais, au bisman azeh, koutim qui goïm le chol divem. Maintenant que les koutim, ils sont comme des goïms à tous, c'est-à-dire que même un seul kouti qui a témoigné, c'est pas bon du tout. Alors de nos jours, et bien de cela, nous les meidim même la tzdokim, on peut déduire de cela, et ça nous concerne pour les tzdokim, les sadducéens, les élèves de Tzadok, ils croient seulement à la Torah écrite et non pas à la Torah orale, tzdokim bazman azeh, que les sadducéens de nos jours, que moi, koutim boto azman, et c'est l'équivalent donc des koutim à cette époque-là, c'est-à-dire à cette époque-là, de l'époque, kodem sheikzur alem, sheik goïm le chol divrem. Avant que les sages ont décrété que les koutim vont être considérés comme des non-juifs à 100%. C'est-à-dire que de nos jours, ces tzdokim-là, ils sont considérés comme les koutis qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire le tzdoki, c'est quelqu'un qui est juif. Juste qu'on dit quoi? En général, ils ne croient pas à la Torah écrite. Mais si ils sont à deux à signer sur un acte de divorce ou bien un acte d'affranchissement. Un, c'est un juif qui est cachère et l'autre, c'est un tzdoki. On le considère comme le kouti de l'époque. De la même manière que le kouti de l'époque, quand il y a un juif qui a signé, il témoigne en même temps, de manière indirecte, que l'autre, ce kouti-là, c'est un chaver, c'est quelqu'un qui est méticuleux dans les mitzvot. De la même manière aussi, pour ce tzdoki, quand on parle d'un tzdoki ici, on parle pas de quelqu'un qui est tzdoki lui-même, parce que c'est tzdoki lui-même, en effet, c'est un tzdoki, il n'y a rien à faire. C'est pas comme les koutis, que peut-être il est oui, dans le méticuleux, peut-être il n'est pas méticuleux. Kouti, c'est le nom de l'endroit où il vient. Par contre, quand on dit un tzdoki, c'est une idéologie. Ici, on parle de quelqu'un qui est de la famille des tzdokim, donc de la famille des gens sadducéens qui croient qu'à la Torah écrite et non pas à la Torah orale. Mais justement, quand il y a un autre juif qui signe avec lui, ce juif-là, il est cachère. Eh bien, quand il signe avec le tzdoki, c'est une manière de témoigner que ce tzdoki-là, donc il n'est pas comme toute sa famille, mais lui, il est méticulé dans la Torah au mitzvot. Beget Isha ou Omer. Puis le Ram continue à nous dire en ce qui concerne le troisième point que nous avons dit, que ça doit être écrit spécialement pour cet esclave-là. Et de la même manière que ça doit être dans le get. Alors, dans l'acte de divorce de la femme, il est dit Vekatavla, il va lui écrire à elle. Et quand on dit à elle, c'est-à-dire l'ishma, son intention. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il a une femme qui s'appelle Rachel, et il a un acte de divorce de quelqu'un qui s'appelle Rouven qui veut divorcer Rachel, ou bien que Rouven lui-même, il a deux femmes qui s'appellent Rachel, il a écrit un acte de divorce pour une Rachel et il décide de divorcer l'autre Rachel, eh bien il ne peut pas donner cet acte de divorce à l'autre Rachel. Pourquoi? Parce que le fait qu'il écrive Katavla, il écrit pour elle, c'est l'ishma, pour son nom, pour son intention de cette femme-là. Ou Beget Shihuro Omer, et cette expression-là de là, pour elle, on la retrouve aussi dans l'acte d'affranchissement. Il y a écrit au Choufcha Lonitana, dans un cas donc d'une servante, que la Choufcha, la liberté ne lui a pas été donnée, mais on voit que si on va lui donner la liberté, c'est Choufcha, c'est là, c'est pour elle, Achir Tov Lishma, jusqu'à qu'il va l'écrire pour la personne concernée. Après encore une chose, on a dit quatrièmement que ça ne peut pas être rédigé si c'est rattaché au sol, ça doit être déjà détaché du sol. Donc on apprend ça. Beget Isha Omer, à propos de l'acte de divorce de la femme, il est dit Vekatav,
il va écrire l'acte de divorce, puis après il écrit Venatan qui va donner. Katav là, c'est écrit tout, Venatan Beyada. Nos sages ont appris de là que Mishainu Mechusar El Anetina. Il faut qu'après l'écriture, après Vekatav qu'il a écrit, tout ce qui manque, c'est uniquement Venatan qui va donner. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui va arrêter entre les deux. Et donc, de là, les sages ont appris que Yad, ça vient exclure à Kotev Bimchoubar, celui qui a écrit, par exemple, sur une feuille d'un arbre qui est encore rattaché au sol, il a écrit l'acte de divorce. Ve'achachakot, ça après, il doit encore le couper pour le donner à la femme, que c'est invalide, parce que là, il n'y a pas Vekatav Venatan, il écrit et il donne. Il y a Vekatav, il écrit. Après, il doit être Kotset, il doit couper la feuille, et après, il doit donner. Non? Alors, il faut que ce soit directement avec Katav Venatan. Alors, de la même manière que ça s'applique dans l'acte de divorce, de la même manière aussi, dans l'acte d'affranchissement, il est dit, Nitan lak, ça lui a été donné l'expression de Nathan aussi, comme l'expression qui a été donnée dans l'acte de divorce. Donc, dans les deux, on déduit donc, de l'acte d'affranchissement, de l'acte de divorce pour l'acte d'affranchissement. De la même manière que dans l'acte de divorce, il y a écrit l'expression de Venatan. On dit que ce Venatan, c'est cette donation, la manière de donner l'acte de divorce de tout de suite après avec Katav qu'il a écrit, de la même manière aussi, en ce qui concerne l'acte d'affranchissement, Loï et Mechusar el Anetina, qu'après qu'il a écrit, tout ce qui doit manquer, c'est uniquement le fait de le donner. Après, on avait dit cinquièmement que ça doit être écrit, ça doit être signé devant un témoin signe devant l'autre témoin. Alors, on nous dit, que ce soit les actes de divorce ou bien les actes d'affranchissement, les témoins doivent le signer uniquement l'un devant l'autre témoin. On a déjà expliqué la raison dans les lois de divorce. En effet, là-bas, on a expliqué que c'est possible qu'un homme qui veut divorcer sa femme, il va nommer plusieurs témoins pour écrire cet acte de divorce et le donner à sa femme. Et il dit clairement que l'acte de divorce sera caché uniquement si tous ces témoins-là, ça peut être 3 témoins, ça peut être 5 témoins, ça peut être 10 témoins, si tous, ils vont signer sur cet acte de divorce. Maintenant, si on va laisser tous ces témoins-là, par exemple 5 témoins, on va laisser qu'ils vont signer l'un et que l'autre n'est pas là, c'est possible qu'une fois qu'il va y avoir 2 témoins qui ont signé, ils vont déjà le donner à la femme. Et le guet sera invalide. C'est la raison pour laquelle que les sages ils ont dit que dans tout guet, même dans un cas où le mari il a dit seulement 2 témoins de signer, malgré ça, toujours que les témoins vont signer l'un devant l'autre. Et ce qu'on nous dit ici, c'est la même chose aussi. Dans l'acte d'affranchissement, les sages ils ont craint que peut-être le maître il va dire à plusieurs personnes de signer cet acte d'affranchissement et de donner à son serviteur. Donc ils ont dit que dans l'acte d'affranchissement aussi, les témoins ils vont signer l'un devant l'autre, mais dans les autres documents, les sages n'ont pas fait ce décret-là, et les témoins peuvent signer l'un même s'il n'est pas devant l'autre. Halacha Zayin. Donc la 6e chose qu'on avait dit, c'est que il y a les mêmes lois en ce qui concerne donc les emmener et les apporter dans ces actes-là. De quoi s'agit-il? Le Ram nous dit, Israël. Celui qui amène un acte d'affranchissement d'un endroit à un autre dans Eretz Israël pour le donner au serviteur. Et il n'a pas besoin de témoigner et de dire que devant moi, cet acte d'affranchissement a été écrit, devant moi, il a été signé. Et dès qu'il lui donne, le serviteur sera affranchi. Si le maître il va venir, il va dire que c'est falsifié, c'est pas vrai, à ce moment-là, on va chercher un moyen comment authentifier cet acte d'affranchissement et on pourra trouver des témoins vu qu'on est en Eretz Israël. Mais non, au Bechutza Haaretz, si le mandataire, le délégué, il vient, il amène cet acte d'affranchissement d'un endroit à un autre en dehors d'Eretz Israël, d'un endroit à un autre en diaspora, ou bien qu'il amène d'en dehors d'Eretz Israël en Eretz Israël, ou bien de Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël, alors Imen et Dimle Kaimo, s'il n'y a pas des témoins qui peuvent authentifier la signature des témoins qu'il y a sur ce document, et s'il n'y a pas ces témoins-là pour authentifier, mais le Shaliach, le mandataire, celui qui amène cet acte-là, il dit devant moi, il a été écrit devant moi, il a été signé, Zeo Kiyumo, eh bien ça même, ça le considère qu'il est authentifié. Et si après ça, le maître il est venu et il a protesté, il a dit c'est pas vrai, on ne l'écoute pas, vu que le mandataire a déjà témoigné que ce document c'est un vrai document, comme qu'on a expliqué dans les lois de divorce. Donc ça le parallèle, ce qui est similaire entre l'acte de divorce et l'acte d'affranchissement, en ce qui concerne donc le fait d'emmener ou d'apporter ces actes. Après, alors, on nous dit, de la même manière que si
une femme, elle amène un acte de divorce, elle s'est divorcée quelque part, après elle vient ici, elle dit j'étais divorcée, on lui fait confiance, elle a le droit de se marier, elle n'a pas besoin qu'on va authentifier cet acte de divorce. Ou il va get yotsemita chatiada, du moment où le get il est sous sa main, c'est elle qui a l'acte de divorce, on lui fait confiance. De la même manière, de la manière aussi, l'esclave qui a cet acte d'affranchissement, et il n'a pas besoin de l'authentifier, on lui fait confiance s'il va dire qu'il a été libéré par cet acte-là. De même que si le mari il a fait une condition, il a dit à la femme, écoute, prends cet acte de divorce, tu vas aller jusqu'à tel et tel endroit, et lorsque tu vas arriver là-bas, tu vas le donner au tribunal, le tribunal va nommer quelqu'un qui va te donner l'acte de divorce. Lorsque la femme, elle arrive là-bas au tribunal, elle dit, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, comme on a pris dans les lois de Girushin. Eh bien, de la même manière aussi, le serviteur qui amène son acte d'affranchissement fait Amar, et il a dit, au moment où il a donné ça au tribunal, que le tribunal, le chaliar, à qui il amène ça pour qu'il va lui donner, il dit, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, et après, le chaliar va le donner au serviteur, c'est-à-dire que le maître a donné au serviteur, le serviteur à quelqu'un, et le quelqu'un va donner au serviteur, mais le serviteur doit dire que cet acte-là, il a été écrit, signé devant moi, eh bien, on lui fait confiance de la même manière, il n'a pas besoin d'être authentifié. Tout celui qui est valide pour apporter un acte de divorce à une femme, donc c'est tout le monde à l'exception d'un non-juif, un sourd-muet, un aliéné et un mineur, eh bien, Mevigata Eved, il peut aussi amener l'acte d'affranchissement du serviteur. Le Ram nous dit encore une chose. Imaginons qu'il y a deux serviteurs. Un serviteur un cananéen qui appartient à Reuven, un autre serviteur cananéen qui appartient à Shimon. Eh bien, le serviteur cananéen qui appartient à Reuven peut recevoir du maître du serviteur de Shimon. Il peut recevoir donc de Shimon un acte d'affranchissement pour le serviteur de Shimon. Aval, l'omiyadra boshel mekabel, mais il n'a pas le droit de le recevoir de son propre maître. C'est-à-dire, imaginons que le maître, il a deux serviteurs. Eh bien, le serviteur numéro 1 ne peut pas recevoir l'acte d'affranchissement pour le serviteur numéro 2, vu que c'est le même maître pour le serviteur numéro 1 et 2. Parce que la main du serviteur numéro 1, c'est la main du maître. Il n'a pas de main personnelle, donc c'est encore chez le maître. Hakotev shtar eirusin leshifrato, celui qui écrit un acte de kiddushin, donc de fiançailles, à sa servante cananéenne. Les kiddushin ne prennent pas du tout effet là-bas. Il faut d'abord la franchir. Après, une fois qu'il va la franchir, elle sera juive. Après, il peut faire des kiddushin s'il veut. Afal Bichet Amar l'a bien qu'il lui a dit oralement, Tseibo, tu as affranchi avec ce document donc de mariage que je te donne de fiançailles. Tseibo lecheru, tu as affranchi vite kachibo et soit mekudesh et à moi, sois consacré à moi. En belashana zeloshan shiro, dans cette expression-là, il n'y a pas l'expression d'affranchissement, parce que ce qui est écrit dans le document, c'est arrête mekudesh et tu me consacré. Et consacré, c'est pas affranchi. C'est la raison pour laquelle ena mekudesh et velo meshukreret. Elle est ni consacrée et ni affranchie. Conclure avec un mot de chassidut, le Evet Knani, c'est celui qui, on a dit, sert à Kadosh Baruch Hu avec grande kabbalatol, avec difficulté, mais il fait quand même. Alors peut-être l'explication qu'il est affranchi, il sort en liberté. C'est lorsque, maintenant, Baruch Hashem, il sert à Kadosh Baruch Hu, simcha v'to levav, non pas comme quelqu'un qui a que du kabbalatol, mais aussi avec ses propres facultés. Mashiach now, une excellente journée.